Bonjour, chers abonnés, et j'espère que vous avez passé une excellente journée, c'est-à-dire une excellente fête de Korité, et que Dieu accepte nos prières et qu'il nous pardonne toutes des fautes ou des bêtises que nous commettons dans ce bas monde. Et voilà, aujourd'hui nous allons s'intéresser en comptabilité générale et, comme vous voyez au titre, la liquidation de la TVA. Donc, on va s'intéresser à la liquidation de la TVA. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ce que c'est que la liquidation de la TVA. On va traiter un cas typique. On va corriger un cas. Et voilà, restez avec moi si vous voulez en tout cas comprendre encore quelque chose de la liquidation. Et voilà. Donc, je vous demande d'abord si vous êtes nouveau sur la chaîne ou vous êtes ancien sur la chaîne et n'étant pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et voilà. Aujourd'hui, comme je dis que on va directement aller au but. Là, vous allez voir un exercice devant vous et dans le tableau récapitulatif des TVA de la SOCAS durant la période. Et voilà, vous avez un tableau ici qui est là. Est-ce que je peux sélectionner le tableau pour vous faire voir? C'est ce tableau qui comporte l'exercice. Quand vous parlez de la TVA, de la liquidation, on essaie de comprendre. Parce que la TVA, c'est entre l'État et l'entreprise. Donc, il y a deux sortes de TVA. Il y a la TVA récupérable et la TVA facturée. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de distinguer ces deux TVA et faire la confrontation de ces deux TVA et pour nous permettre de voir combien notre entreprise doit à l'État à cette période. C'est le but du cours. Et voilà, c'est pas compliqué. Juste soit un peu concentré et voilà, avoir un peu de notion. Alors, après avoir fait votre journalisation, vous avez journalisé, vous avez fait ce que je veux dire, recueil des TVA facturés, car on a en première ligne les TVA facturés. Alors, ces TVA facturés sont là. En mois de janvier, on a 150 000, 215 000, mars 70 000, 86 000 en avril. Là, ce sont des TVA récupérables. 80 000, 245 000, 25 000 mois de mars, 62 000 mois d'avril. Et voilà, comme je dis que la liquidation consiste de confronter la TVA facturée au TVA récupérable. Et voilà. Donc, vous avez ça, le tableau qui a récapitulé l'ensemble des TVA à l'intervalle de 6 mois. Nous, comptables, notre travail, c'est de faire la confrontation de ces deux TVA. Et voilà, vous pouvez prendre note de quelque part, on vous dit que seulement on a la TVA due, la TVA crédit de TVA. Alors, la confrontation entre la TVA facturée et la TVA récupérable nous donnera soit une valeur qui est positive, supérieure à 0, ou soit une valeur qui est négative, inférieure à 0. Tout ce qu'il faut savoir sur la liquidation, si la TVA facturée moins la TVA récupérable est positive, on a TVA due. TVA due veut dire que l'entreprise doit de l'argent à la somme qu'on a trouvée à l'État le 15 du mois suivant. C'est le règlement pour payer l'impôt à l'État. Voilà. Et si la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable, donc la différence est négative, on a crédit de TVA.
crédit de TVA, cela signifie que c'est l'État qui nous doit la TVA, qui nous doit une somme. Mais vous savez que l'État ne paye pas la TVA, mais cette TVA sera reportée à l'année ou le mois, je veux dire. Le crédit de TVA sera reporté au mois suivant et qui sera rajouté, qui ne sera pas rajouté, mais qui sera maintenant pour calculer la TVA du mois suivant. Vous ferez la différence entre la TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA. Et vous avez ça, si vous trouvez TVA dû, vous le réglez le 15 du mois suivant. Donc, juste, c'est ça le principe de la liquidation de la TVA. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire la journalisation de cette liquidation, car quand on essaie de le faire, la vidéo ce sera très long, mais nous allons le faire étape par étape jusqu'à vous compreniez toutes les étapes. Je pense que ce serait intéressant d'aller brusquement comme ça. Et voilà. Donc, la solution est là. Je vous ai proposé une solution. Voilà la solution de l'exercice. Donc nous allons au début, ce que j'ai expliqué, c'est juste ça. Voilà, juste dans ce tableau, c'est ce qu'on a appliqué pour pouvoir déterminer ces choses qui sont là. Et voilà. Et donc, le mois de janvier est de 150 000, vous le voyez ici, dans le tableau récapitulatif. Et quand je l'ai soustrait à 80 000, j'ai trouvé 70 000. Maintenant, n'oubliez pas qu'au début, je vous ai dit, il a facturé moins la TVA récupérable. Quand c'est positif, c'est TVA dû. Devoir, c'est le verbe devoir. TVA dû, on doit de l'argent à l'État. Et maintenant, comme ici, je vais le mettre en couleur. Et voilà. Comme ici, on a 70 000, qu'on doit 70 000 à l'État. Alors, on le règle. On va régler ça, mais quel moment? C'est le 15 du mois suivant. Voilà. Du mois suivant, mois de février. Le 15 du mois de janvier, la TVA due sera réglée le 15 du mois de février. Donc, je vais faire cela aussi. Et deuxième mois, février, on a 215 000 moins 45, 245 nous donne 30 000. Et ce 30 000, je vais le souligner aussi à notre couleur pour vous dire que crédit de TVA de 30 000. Et le crédit de TVA sera reporté au mois suivant. Donc, si le crédit de TVA sera reporté au mois suivant, je l'ai amené les 30 000 ici. Je prends les mêmes couleurs pour vous dire que ces 30 000, on les a reportés ici. Et voilà. Donc, si vous avez ça aussi, vous faites la même chose. J'avais dit aussi au début que vous ferez, quand vous avez crédit de TVA à reporter, vous ferez TVA facturé moins TVA récupérable moins crédit de TVA à reporter. Vous avez 15 000. Là aussi, je le mets cette couleur. Crédit de TVA, elle sera reportée et sera réglé le 15 du mois suivant. Le règlement des 15 000 au 15 avril. Et vous faites la même chose. Ici, vous trouvez encore la TVA due. Et vous le réglez le 15 du mois de mai. Et vous faites la différence ici. Vous verrez ce qu'on appelle crédit de TVA. Et je prends un vert. Vous avez crédit de TVA. Donc, crédit de TVA sera reporté au mois suivant, du mois de juin. Donc, les 20 000, je les reporte ici. Et encore, je fais la différence, 65 000 moins 23 000 moins 20 000, ça nous donne 22 000. Et la différence est positive. Alors, on a TVA dû, on doit de l'argent à l'État le 15 du mois de juillet. Mais comme que notre exercice ne nous a pas donné le mois de juillet, donc on s'arrête au mois de janvier. Mais